Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de côté à recevoir nous, c'est toujours serviteur Diwan Polites qui porte actualité journée mercredi 2 février 2022 pour vous via réseau Parola ou TV 509. Parmi les grands points qui étaient marqués actualité journée mercredi 2 février 2022, le ministère Commerce et Industrie organisé un atelier formation et sensibilisation sous thème concurrence et respect des règles relatives. Atelier formation ça arrive fait dans l'objectif pour transmettre informations nécessaires sur concurrence sur le marché économique CARICOM. Mesdames, Messieurs, dans toute économie ouverte, seule une concurrence libre et durable peut fournir aux consommateurs et entrepreneurs les opportunités qu'ils méritent. Cela suppose une culture de concurrence largement acceptée et exige également que tous les acteurs en respectent les règles. Dans ce décès, le MCI que j'ai l'honneur de représenter le ministre ce matin, en raison de la transversalité de sa mission et de la complexité de ses attributions, se veut une fenêtre de communication, de vulgarisation et d'ouverture aux principaux acteurs des divers secteurs d'activité économique de la vie nationale. Sur les opportunités qu'offrent nos lois et les instruments juridiques internationaux et sur les interdictions qu'ils imposent à l'exercice de la libre concurrence dans le cadre de la promotion et la protection de l'investissement durable. Ainsi, la tenue de cet atelier sur le thème de la concurrence dans le lancement nous réunit ici ce matin constitue un pas de plus dans la bonne direction, débouchant sur une nouvelle dynamique de vulgarisation en vue de l'application des lois commerciales et économiques par le MCI, en tant qu'institution de l'État investie de cette mission. La mise en chantier, d'abord de la politique commerciale et industrielle d'Haïti, suivie de l'élaboration de nouveaux projets de loi organique du MCI, intégrant explicitement dans ces nouvelles missions et attributions le volet de la concurrence, en vue d'une meilleure articulation des droits internes. En particulier, le décret du 13 février 1964 prohibant les cartels occultes et les instruments juridiques internationaux, dont le traité de Chaguaramas révisé, en particulier traduit immanquablement cette nouvelle ère. Aujourd'hui, l'organisation de l'atelier de sensibilisation, le choix de la thématique, celui des intervenants, rompu aux questions relatives aux lois commerciales et économiques, et celui des participants de tous les secteurs publics et privés, notamment des cadres du MCI, des professionnels avisés, des commerçants, des conseillers juridiques, des membres du cabinet d'avocats, enfin des étudiants de nos universités, sont autant de garanties que les pas du MCI vont toujours dans la bonne direction. Plusieurs personnalités, tant que Madsen Gachette, qui est coordonnateur CIR là, Smith Nicolas, qui est DG Commerce en dehors pays, et Jacques Amboise, qui est présent dans l'atelier formation ça, qui était fait dans le local ministère, journée mercredi 2 février 2022. Il y a l'autre bord, un pile d'autres personnalités encore été invitées pour prendre la parole dans le cadre de l'atelier formation ça que le ministère a organisé. C'est comme ça, le professeur Gélin Colo a parlé sur la nécessité qu'il y ait un bon genre de concurrence sur le marché et l'économie pays. En même temps, le professeur a continué pour dire qu'il faut que la concurrence soit capable de bien organiser et il faut que la loi et le règlement soient respectés comme ça doit. Will TV 509 est présent, nous allons vivre un extrait. Marché de libre échange
concurrence pure et parfaite, oligopole, par opposition au monopole ou duopole, tout cet environnement conceptuel fait partie de l'étude des marchés et place la concurrence au cœur des débats économiques. Il est vrai qu'elle fait partie des choix économiques de chaque État en fonction de sa situation, du modèle économique qu'il veut adopter. Il semblerait aujourd'hui que ce choix est incontournable comme moyen de transparence et de bonne gouvernance de la chose publique dans chaque État. Qu'il s'agisse d'un vrai choix en toute indépendance de chaque État ou d'un choix imposé par des pratiques de bonne gouvernance, la concurrence est formulée et articulée par des textes juridiques, des lois et des règlements au plan national et des instruments juridiques internationaux au plan des relations interétatiques. L'ensemble de ces textes forment à coup sûr un droit spécial et transversal, le droit de la concurrence. Le ministère de la Culture et de la Communication est très heureux d'être partie prenante à cet atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information. Nous parlons d'information, mais nous parlons d'une information nécessaire et aussi d'un besoin qu'il y a autour de ce qu'il faut savoir dans notre pays, ce qu'il faut savoir de l'administration publique, comment les contrats sont passés, qui est-ce qui reçoit des financements. Il y a un devoir de montrer un besoin de savoir et c'est très heureux que l'ULCC qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. La perception de la corruption, elle est très forte ici et à bon droit, puisque nous avons connu des moments très difficiles où nous interrogions tous et toutes sur la manière dont l'administration fonctionne, sur la manière dont les fonds qui auraient dû être alloués à des projets importants pour la population, comme vient de le souligner le protecteur du citoyen, étaient utilisés à mauvais escient. Donc les questions sont là, mais il faut apporter des réponses. Et cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'information, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie.